Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par un abonné sur YouTube qui s'appelle Rudy M. En fait, il m'a demandé de vous faire une petite vidéo tuto sur la gestion d'énergie et comment optimiser son énergie pour farmer efficacement. Alors cette vidéo, on va la diviser en deux grands points, les moyens de recharger son énergie et les moyens d'optimiser son énergie. Donc, les moyens de recharger son énergie, il n'y en a pas 15 000. Il y a premièrement, le passage de niveau. Donc quand vous passez de niveau, je ne peux pas vous montrer, mais quand vous passez de niveau via les quêtes qui donnent des succès, vous obtenez votre vous obtenez de l'XP. Et en fait, cet XP vous permet de passer des niveaux. Et à chaque fois que vous passez un niveau, vous gagnez un en maximum d'énergie et vous rechargez toute votre énergie au maximum. Ensuite, le moyen le plus classique, évidemment, c'est d'attendre. Vous rechargez une énergie toutes les 4 minutes 30. Donc toutes les 4 minutes 30, vous gagnez un d'énergie, un d'énergie, un d'énergie, un d'énergie, un d'énergie, etc. Un autre moyen, c'est le courrier qui vous permet de stacker de l'énergie et de récupérer. Genre là, par exemple, si je clique sur le petit bouton vert, je peux vous montrer, hop, je perds du coup le courrier, mais j'ai gagné 15 d'énergie. Voilà, donc il y a attendre, la boîte de courrier, donc pour obtenir de l'énergie dans la boîte de courrier, ça s'obtient dans les événements ou dans les quêtes, comme là par exemple. Ensuite, ensuite, il y a aussi la loterie qui peut vous donner de l'énergie si vous grattez les bonnes cases. Il y a le calendrier qui vous donne aussi de l'énergie. Alors faites attention parce que le calendrier et de la loterie et de l'énergie, ce n'est pas de l'énergie qui est stackable. C'est-à-dire que dès que vous lancez le jeu et que vous avez l'énergie et vous cliquez sur ramasser, l'énergie se met automatiquement. Donc si vous êtes au maximum d'énergie, faites attention parce que ça peut être pénible. Ça peut vous faire de l'over-énergie. Un autre moyen, c'est les coffres. Les coffres, quand vous ouvrez des coffres, des petits coffres, des coffres, quand vous ouvrez des coffres, vous pouvez récupérer de l'énergie. Donc là, je ne sais pas si on va en récupérer. Oula, cette rune est pas mal. Cette rune est pas mal. Même cette rune, en vrai, se défend plutôt pas mal. Hop, donc on va voir si on peut avoir de l'énergie. Voilà, vous voyez, là on a eu 10 d'énergie. On a une glyphe, qui est pas dégueu non plus. Mais on a surtout eu de l'énergie. Donc les coffres sont aussi un très bon moyen de gagner de l'énergie pour continuer à farmer les succès, pour que les succès vous donnent de l'XP pour passer de niveau, récupérer des sauts, des quêtes, etc. Et le moyen que vous allez évidemment le plus utiliser tout au cours du jeu, c'est bien évidemment euh, acheter de l'énergie avec vos sauts. 40 sauts pour recharger toute votre énergie. Donc ça, voilà, je vous ai expliqué tous les moyens de gagner de l'énergie. Maintenant, on va voir comment optimiser l'énergie. Alors, comment optimiser l'énergie? Déjà, ne jamais être en over énergie. Ne jamais avoir votre maximum d'énergie sur votre maximum d'énergie ou d'avoir plus d'énergie. Surtout, ne jamais avoir, enfin, si vous pouvez, parce que par exemple, ça peut vous arriver de vous coucher, de vous réveiller la nuit, d'oublier et même que vous n'avez pas la possibilité de dépenser votre énergie. Du coup, quand vous vous connectez, vous récupérez de l'énergie et du coup, vous êtes en over énergie. Mais ça, c'est pas vraiment de votre faute. Par exemple, si je suis à 46 sur 77 et que là, dans ma boîte, j'avais 50 d'énergie, surtout, il ne faut pas les prendre. Pourquoi il ne faut pas les prendre? Parce que si je fais, imaginons que je suis à 100 d'énergie sur 77, on va faire simple, et que je fais un run dans les îles suspendues et que le run me coûte 7. Je fais mon run tranquille, ça se finit, et là, je drop 3 d'énergie. Et ben en fait, si je suis en over énergie, ces 3 d'énergie là, je ne les dropperai pas. Donc il faut faire très attention à ne pas être en over énergie. Deuxième chose très importante, c'est le passage de niveau. Faites bien attention quand vous passez un niveau ou quand vous rechargez, enfin quand vous rechargez vos sauts, peu importe le moyen, mais quand vous faites un plein d'énergie, faites vos sauts, votre énergie. Donc quand vous faites un plein d'énergie, faites attention à ne pas être au ras de la barre d'XP, parce qu'en fait quand vous passez un niveau, il vous remet votre énergie au maximum, mais il ne prend pas, enfin il prend justement en compte l'énergie que vous avez déjà. Donc là, si je passe un niveau, au lieu de me remettre plus 78 d'énergie parce que je vais gagner un XP, il va faire 46 moins 78, ce qui fait 22.
non, 32 d'énergie, et en fait, il va me donner 32 d'énergie, et non pas 78. Donc il faut faire très attention à ça. Ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner pour vraiment bien optimiser votre énergie, c'est d'attendre. En fait, ce que j'entends par attendre, c'est qu'il peut être rentable parfois d'attendre 1 ou 2 minutes si vous n'êtes pas pressé que votre énergie se recharge. Exemple tout bête. Je suis à 5 d'énergie. Non, je suis à 4 d'énergie. Je veux continuer à faire les succès, donc je suis en normal et je veux faire un run à 5. J'ai des sauts et je suis prêt à utiliser ces sauts pour recharger mon énergie. Donc je me dis, bon, je suis à 4, je peux recharger mes sauts. Mais je vois que mon énergie se recharge dans 1 minute 30. Vous pouvez vous dire, ok, bah vous savez quoi, pendant 1 minute 30, je lâche le jeu, je vais aux toilettes, je vais chercher un verre d'eau, ou juste même je vais voir une vidéo sur YouTube ou quoi, mais je ne joue pas pendant 1 minute 30. Et en fait, vous allez avoir 5 d'énergie. Et pourquoi ça peut être rentable? Parce qu'en fait, si vous faites un run, et qu'à la fin de cette run, vous gagnez 3 d'énergie, vous n'allez pas attendre 4 minutes 30 fois 2, donc, euh, donc, donc 9 minutes que votre énergie se recharge. Vous n'allez pas attendre 9 minutes que votre énergie se recharge, mais vous allez cette fois dépenser vos sauts pour recharger votre énergie. Mais, vous aurez potentiellement gagné 3 d'énergie. Donc vous me dites, ouais, Husky, 3 d'énergie, c'est pas grand chose. C'est vrai, 3 d'énergie, c'est pas grand chose. Mais si vous faites ça souvent, et que vous faites attention souvent, et bah au bout de, par exemple, une journée de farming, ça peut potentiellement faire 30 énergie. Et 30 énergie, ça fait quand même 6 runs en plus potentiellement. Et on crache jamais sur 6 runs en plus qui sont gratuits. Donc il faut vraiment faire attention à l'optimisation d'énergie. Après ça c'est vraiment l'optimisation la plus poussée, mais je vous conseille parfois, si vous pouvez attendre 1 minute 30, 2 minutes 30, d'attendre que votre énergie se recharge toute seule pour ensuite gagner 3 d'énergie. Parce que quand vous utilisez des sauts, quand vous avez par exemple 3 sur 77 et que j'utilise des sauts, et ben je vais être à 80 sur 77. Parce qu'il garde l'énergie que j'ai déjà. Voilà, donc je pense avoir fait le tour et avoir été assez synthétique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!